Vais-je arriver à faire une chronique sans bafouiller? C'est le défi, mais c'est pas gagné. Ça serait pas drôle non plus. Alors, tout de suite, deux albums. Alors, un avec peu de références, alors l'autre avec un nombre de références, hein, comme à chaque fois maintenant vous avez l'habitude. On commence par ce trio de folk. Quand je dis de folk, à l'origine, puisque c'est un folk qui a beaucoup évolué. Trio canadien, qui se forme en 2010 et qui débute sa carrière en 2012 avec cet album que nous avons à la médiathèque, Dark Eyes, ici présent. Voilà. Un groupe jamais vraiment mis en avant, et c'est pour ça que je vous les présente aujourd'hui, jamais vraiment récompensé non plus. Ils ont pourtant un parcours, moi je trouve, fiable et de qualité, ça c'est moi qui le dis, ça n'engage que moi, jamais trop encensé par les critiques, et encore aujourd'hui, moi je trouve ça assez incompréhensible. Je ne suis pas du tout, enfin pas du tout, en tout cas pas toujours en accord avec ce que j'ai pu lire, puisqu'ils n'ont pas vraiment véritablement aimé cet album, et c'est pour ça que je vous les présente aussi, c'est fait un peu exprès. Ils sortent donc cette fois-ci leur 4e album, Salt, voilà, et déclinent leur folk vers une pop un peu plus mélancolique, où ils se débarrassent du superflu pour ne garder justement que l'essentiel. Une pop épurée, radieuse, je trouve, addictive, et qui plaira à tous les fans ou tous ceux qui aiment Keane, je cite certains noms, qui aiment aussi Radiohead pour certains, voilà, sons, on va l'écouter, Coldplay, Lumineers, Nada Surf ou encore Deus. Donc une pop certes assez mainstream, on appelle ça le mainstream, donc assez tendance, assez actuelle, mais de très très belles mélodies qui resteront, une fois encore, c'est ce que je pense. Ils se sont inspirés, ah oui, alors d'anciennes chansons déjà créées, déjà composées, volontairement ou pas, oubliées, je ne sais pas, pour recréer donc de nouvelles mélodies et de nouveaux sons. Comme je vous le disais, ils ont surtout voulu en fait réduire le trop plein, pour plus de simplicité. Vous avez vu? Comme moi aujourd'hui. Et on va directement passer à la musique. Incroyable, mais vrai. Alors, You Can Let Go, premier titre de l'album. Un titre qui débute par une intro d'accords pressés. J'appelle ça des accords pressés. Façon justement Paranoid Android, l'album de Radiohead. Mais quand même, la comparaison avec le groupe Keane est de mise, surtout sur le refrain. Alors, celle qui suit, Alco, une intro galopante, arpège, voilà, assez rapide, deux guitares, une batterie, assez discrète mais bien présente quand même, une pop folk à la Taylor Swift. Alors avec Hotel in Memphis, on pense à Imagine Dragons, ce qu'on appelle, ah oui, alors le yacht rock, oui ça existe, en fait c'est du soft rock typiquement californien, un refrain sautillant, une pop assez solaire en effet, avec ses accords de clavier taqués, tin, 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 comme ça, bien marqués. Something's rushing my blood again. Guess I gotta start to breathe. Moving in all directions, singing, waking up wet, not a no sleep. Alors, une super intro de batterie, pardon, sur le titre 9 bits, 9 bits, puisque voilà, à l'anglo-saxonne. On est vraiment proche de Radiohead aussi dans le jeu de guitare. Sinon, une rythmique presque latino-jazzy et une mélopée folk. Alors, retour à leurs amours folk de leur début, évidemment, avec deux titres imparables. Donc, le premier, Dodge the Rebel,
It's right where your kids go to school. It's all in your lakes, it's in your pools. I don't know what to do, and it's wearing me. Et donc du coup, Heartbeat, moi j'aurais tendance à dire des accords à la Cocoon. Alors Cocoon qui fut un groupe, c'est-à-dire qui fut un groupe, un duo avec Marc Domel, ils sont clermontois, moi j'aimais beaucoup ce qu'ils faisaient à deux, et à l'époque donc Morgane Imbeau, qui elle est allée vers d'autres horizons, qui a fait d'ailleurs des duos, des reprises d'ailleurs de Simon and Garfunkel, puisqu'ils adorent. On est voilà dans le style un peu Cocoon, alors Cocoon aujourd'hui n'est représenté que Marc Domel, mais je vous conseille quand même. Sitting in the same low light, feels like a dream sometimes, but I still wake up in the middle of the night. Alors Salt, la chanson titre, alors là qui met véritablement en valeur justement non seulement les harmonies planantes, mais qui met surtout en valeur la voix, voilà. On y entend, je trouve, un petit peu la tessiture de Loïc Noté, un jeune chanteur mais prometteur. Somehow you got in, when my heart wouldn't let nobody in. It's easy to forget it when you're comfortable in ten. Alors on finit avec une ballade, j'appelle ça presque religieuse, oui et non, mais à l'image, vous savez, d'un Hallelujah de Leonard Cohen. C'est le dernier titre de l'album, ça s'appelle Crawl Back In. My simple words don't explain all the cards in this game, all the debts left unpaid. So I will. Voilà, pour moi un très très bon album de pop folk digne de ce nom. Voilà, sans prétention, mais voilà, j'aime beaucoup des mélodies qui resteront. Je vous montre aussi d'autres albums puisqu'il faut les mettre en avant de Half Moon Run que nous avons aussi à la médiathèque, encore une fois. Voilà. Alors là, je passe quelque chose de nettement différent avec beaucoup de références et un peu plus d'explications. Pourquoi? Parce que déjà, ils sont deux. Alors, Michel's Affair et Black Thought. Alors, Michel Affair, voilà, c'est le groupe, Michel Affair, de Léon Michel, à la tête du label Big Crown. Je vous en parle parce que j'aime beaucoup aussi ce label. Oui, je vous ai montré une photo du label, souvent représenté Big Crown donc par cette couronne. Voilà, donc surtout à la tête de Big Crown, un label qu'il a fondé, donc un label new-yorkais, pardon, qu'il a fondé en 2016 avec Danny Akelepes, il faut quand même rendre hommage, voilà, et dont la particularité est de se consacrer essentiellement à éditer un son purement analogique, qu'est le rétro-funk, oui, ça existe aussi. Alors, ils éditent aussi un petit peu d'indé folk, indé pop, voilà, et aussi un peu de rhythm and blues, de R&B soul, mais essentiellement soul cinématographique aussi. On retrouve donc des artistes comme Lady Ray. J'ai pas l'album, il est au Val d'Oron, que je vous conseille, qui est une super chanteuse. D'ailleurs, son premier nom, c'était Lady tout court. Lady Ray, retenez bien. On retrouve à la tête, enfin, au sein. Alors oui, je vous montre un album de Michel Affair avant tout. Donc on retrouve comme artiste Bobby Oroza. On retrouve le groupe, moi que j'aime beaucoup aussi, Brain Story. On retrouve The Shacks en pop un peu psyché. On retrouve Holy Hive que nous avons ici. Et on retrouve Liam Bailey. Et alors c'est assez marrant parce que dans Liam Bailey, on retrouvait déjà en invité Black Thought. Je vous en parle tout de suite après. Voilà. Léon Michel, je vous situe un peu l'histoire parce que c'est très important, et aussi à la tête du groupe donc new-yorkais, les Meanahan Street Band, que je vous conseille justement en soul instrumental, en soul un peu psychédélique et cinématographique. Voilà. Créé en 2007, dans lequel on retrouve déjà des artistes et membres d'autres groupes très connus new-yorkais, à commencer par Antibalas, plutôt dans l'afro-funk. On retrouve des membres de Dapkins, donc qui ont accompagné Sharon Jones avant son décès, mais les Dapkins, on les retrouve un peu partout, et notamment au sein du label Daptone.
On retrouve aussi des membres de Budos Band, je vous en avais déjà parlé, toujours un peu cette soul assez instrumentale. Voilà. Font partie du Meehan Street Band deux musiciens qui ont donc le trompettiste et le saxophoniste, je vous cite pas leur nom parce que vous les retiendrez peut-être pas, et qui ont rejoint le line-up de qui? Enfin le groupe line-up des Roots. Transition, puisque Black Thought est le MC, donc le Master of Ceremony, le rappeur du groupe Les Roots, un groupe de Philadelphie avec une discographie impressionnante. Je vous montre beaucoup d'albums, mais alors si vous ne connaissez pas les Roots, il faut forcément que vous écoutiez un jour ou l'autre les Roots. Les spécialistes du jazz funk. Roots, The Roots, je vous montre pas tout. The Roots, je le fais exprès, mais venez, n'hésitez pas, The Roots. Alors, je l'ai fait volontairement exprès, donc Black Thought, véritablement, je pense reconnu comme l'un peut-être des plus grands rappeurs de tous les temps. Alors, aux côtés quand même de deux autres grands qui font partie des Roots, je les cite parce que donc Westlove ou Questlove, qui est un batteur de génie, qui est le producteur de Common, qui est le producteur de D'Angelo, et aussi, je le cite parce que parfois on nous a déjà demandé à la médiathèque, en fait, du human beatbox, un peu des origines, on retrouve dans les Roots Rahzel, qui est un plus grand human beatboxer de tous les temps, voilà, qu'on appelle le Godfather of Noise, donc vraiment le parrain du bruit, parce qu'il fait tout lui-même, il fait les platines, vraiment c'est l'human beatbox qu'il faut écouter, si vous avez besoin d'human beatbox, Rahzel, au sein des Roots. Alors, Rahzel, pardon, pas Rahzel, Black Thought et les Roots, c'est donc un répertoire, je l'ai dit, assez impressionnant, une discographie remarquable, un son incontournable de Philadelphie. Ils ont été donc, et ils sont, je pense même encore maintenant, donc les précurseurs, mais ils sont toujours des légendes en fait de la fusion du jazz, hip-hop, soul. Je rappelle aussi, pour ceux qui ont la curiosité, qu'ils continuent le groupe. Alors sans Black Thought pour l'instant, puisqu'en fait, c'est eux qui assurent la partie musicale du show, peut-être vous êtes déjà tombé dessus, de l'émission de Jimmy Fallon aux États-Unis. Black Thought a lui un répertoire de flow, cette fois-ci au niveau de l'intensité, au niveau du flow incroyable, il multiplie les effets de style. Il est de retour donc cette fois-ci avec une nouvelle collaboration. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a très peu de temps, je vous l'avais déjà présenté en duo avec Danger Mouse. L'album s'appelait Cheat Code, donc c'était Danger Mouse que je vous présente plus, du Gnarls Barkley, le fameux Crazy, et Black Thought. Là, on n'est pas du tout dans le même état d'esprit. Le premier était plus dur. Là, on est plutôt sur une ambiance et sur une direction avec la vie de Black Thought mise en avant. C'est plus posé. C'est le vécu, c'est la culture, c'est la carrière, c'est les amours de Black Thought. Donc, s'il est associé au maître, moi j'appelle ça un peu le maître de la soul psychédélique, le multi-instrumentiste, le producteur de génie, qui est donc Léon Michel. C'est pour relever, je pense, un nouveau défi. De son vrai nom, Tariq Lookman Trotter, s'adapte, vous allez voir, aisément au rythme soul et jazzy. Il s'adapte souvent même aux mélodies. Le flow que vous allez écouter n'est pas forcément le même. Au son organique et à la maîtrise du groove de L. Michel Affaire. Black Thought, moi je pense, est définitivement au panthéon de son art. Et donc on va rentrer dans le vif du sujet avec la musique. Et on commence avec Grateful. Début d'album sur un rythme et un flow hip-hop et raga. Une flûte psyché redondante qu'on écoute tout le long du titre. Voilà. Assez hypnotique. Une mélodie, un doux reggae soul, j'appelle ça comme ça. On sent l'état d'esprit cinématique comme une petite scène de film qui représenterait donc la vie de Black Thought. 3 for the money, 2 for the hustle, and 1 for the nighttime spread over the city like a comforter. Prime time for the predators who come to hunt for the chunks. Carrying them high notes like a trumpeter. They shoot as straight as arrows and run through the shadows as sons of a gun or dirty young caballeros with marks on it. Alors voilà, on a écouté une ambiance bien marquée, originale, comme celle qui suit, donc Glorious Game, qui est aussi donc le nom de l'album. Une soul indé langoureuse. Guitare et basse qui accompagnent ce flow, je trouve si précis et si délicat. Okay, too black for y'all to erase. Shoot too straight for y'all to replace.
Too abstract for y'all to retrace. You all to be safe, but y'all are deep fakes. Too fake for me to waste time. Two-faced for me to say fine. I'm the one-man army, A-sign. The baseline is we just ain't the same kind. Gloves and masks off, time to blast off. Baton I pass off, rhyme your ass off. If we clash out. Alors attention, c'est qui suit. Alors Holloway en 2 mots. Encore une ambiance cinématographique, assez austère, presque une ambiance oppressante. Alors Léon Michel utilise aussi bien en fait les samples que ses propres réenregistrements, analogiques bien évidemment. Alors je vous dis attention, un titre véritablement en 2 parties, 2 rythmes très différents. On écoute la première partie plus lente. It ain't a pat on the back when they hands on you, or sicken they mans on you. Times is terrified. You gotta keep the fear in check like it's verified. Some boys took their respect and some have never tried. They said you never raised your voice and never ride, and they ain't never lied. Et donc du coup une deuxième partie, moi je trouve plus incisive, plus rythmée, une transition je pense voulue pour un retour au hip-hop old school façon Cypress Hill, moi que je préfère. And when it's brick out, you know to slow down your big mouth. Cause niggas be in a cut with guns that's big enough to huff and puff and blow down the brick house. The sight to make you submit and cash your chips out. Extendos is so long it sticks out. Some big bros swore they was built to. Voilà. Alors avec Protocol, le titre, un titre plus, une chanson plus mélodique, plus solaire, plus soulful, plus funky soul et hip-hop. Alors peut-être du fait de la participation aussi du chanteur-guitariste Son Little que moi j'aime beaucoup, que j'ai vu sur scène, qui est toujours peut-être encore pour moi un diamant brut. J'aime beaucoup ce qu'il fait parce que c'est vraiment un vrai mélange, déjà un vrai guitariste de soul, de blues, mais de rock aussi, notamment sur scène. Son Little, que je vous conseille. Son Little, et j'aime beaucoup. Voilà, donc dansant et groovy. Je suis idiot, un vrai guitariste, on dirait les inconnus. Vous savez, il y a le vrai guitariste, celui qui prend sa guitare, il joue quoi. Puis celui qui s'en prend en guitare, il joue. Non, je disais, il est chanteur, mais il est aussi très très bon guitariste. Voilà, je me suis trompé. Alors, avec The Waver, redite de la technique du 2 en 1, donc en fait 2 rythmes au sein du même titre, un flow plus cool et un flow plus accéléré, mais cette fois-ci on n'écoute que la partie et la rythmique plus péchue, voilà, avec une instru psyché soul et avec des chœurs féminins. Philly was a marvel, I never be one to argue. The cracks in the pavement, front steps made of marble, the smell of pine saw. My grandmother kept them clean, y'all. The vestibule's a section of floor beyond the screen door. Runners over the shag carpet, I'm not feeling wood paneling on the walls up to the drop, sealing all the furniture draped in thick, transparent layers of vinyl. All the chains. Voilà, on a entendu un grain, une vibe un peu à la Common. Si vous n'avez jamais écouté aussi le rapport Common, que moi j'aime beaucoup, je vous l'ai déjà présenté. Common aussi, voilà, j'affectionne. Alors, Alone, Jazzy Soul, que Black Thought affectionne, puisque forcément dans le style plus proche des roots. À ceci se rajoutent donc des samples rétro-funk, soul, très 60s, très 70s, une section de cuivre, la maîtrise de l'assemblage, je trouve, de Léon Michel. Challenges, you rose to a lot of those and passed with flying colors like the honor roll. With one school-age child, another not as old. You've been grinding overtime, getting to that pot of gold. Gotta make a solid home, whether hot or cold. You never let somebody use an improper tone. You move grown, you don't want it if it's not controlled. Even if you might not have known, you are not alone. Voilà, et donc on finit avec la psyché soul lancinante et groovy qu'affectionne justement elle, Michel, à faire, le groupe, qui invite donc Brain Story, le groupe que je vous ai montré tout à l'heure, donc labellisé sur le label Big Crown, vraiment spécialisé eux aussi de cette soul langoureuse et apaisante.
très bon album pardon, de fusion soul hip-hop. Et d'ailleurs il aurait pu être classé dans les deux. Alors nous on l'a mis en hip-hop parce qu'on écoute beaucoup Black Thought, mais il aurait pu être en soul par de fait des samples et de l'instrumentation. Alors avant de vous dire pourquoi on s'est mis David et moi dans la salle d'exposition, je vous parle de ce roman. En toute honnêteté, parce que j'ai lu en presque une fois et demie, mais il me restait 10 pages la dernière fois, que je n'ai jamais lâché, Isabelle Autissier, Le naufrage de Venise, et j'ai tout de suite noté quelque chose après, puisque j'ai adoré ce roman. Phrase d'introduction toute bête, mais vous est-il déjà arrivé de commencer un roman et de ne jamais vouloir le quitter, de le laisser même quand il y a des priorités? J'avais des choses à faire, mais j'ai pas pu le lâcher. J'imagine que oui, moi aussi c'est déjà arrivé, mais à ce point-là, on peut les compter pas sur les doigts d'une main, mais allez, les deux mains. Donc ça a été le cas pour ce naufrage de Venise que j'ai avalé, je vous l'ai dit en à peine 2 fois. 267 pages exactement, avec les remerciements, mais je le compte parce que les remerciements sont importants. 267 pages de bonheur. Je trouve que tout y est. La catastrophe qu'on n'imagine pas. Le dérèglement climatique, l'avidité économique qui fait perdre la raison, les sentiments et les relations familiales mises à mal, la politique et l'ambition malsaine, la jeunesse et son arrogance, la révolte aussi, la poésie des mots et la justesse du terme, une sorte parfois de documentaire romanesque je trouve, le déni, l'ivresse, l'insouciance, l'envie, le désespoir. Tout y est. Isabelle Autissier écrit jusqu'au bout, moi je trouve de l'exactitude, avec un réel et un imaginaire, donc du coup débordante et incroyablement juste, une imagination pardon débordante. Alors rien à voir, mais elle est la première femme, je vous le dis, parce que c'est écrit dans sa biographie, à avoir fait le tour du monde à la voile en solitaire. Le naufrage de Venise est son 5e roman. Je vous raconte pas tout parce que je veux pas vous spoiler. Venise, la belle, celle de tous les superlatifs, des contrastes, les palais, les palaces. Un cataclysme, va tout faire basculer. Et alors c'est le cauchemar. On imagine mal en effet cette ville sans ses frasques, sans sa grandiloquence. Surtout 3 personnages, le père Guido, qui ne jure que par le développement économique. Et je vous laisse découvrir. La mère, Maria Alba, descendante d'une lignée en fait de nobles qui vénère sa ville, c'est incroyablement, sa ville natale, qui voudrait que rien change, et donc surtout la fille Léa, résolument militante et qui veut sauver Venise. Je vous en dis pas plus. Isabelle Autissier, moi je trouve est une conteuse hors pair, dotée en plus d'une conscience écologique. C'est, moi je pense, la reconnaissance, pardon pas la reconnaissance, c'est pour moi le déni des conditions environnementales. J'ai tout aimé, le naufrage de Venise. Voilà, ça c'est dit. Et alors, donc je vous disais, pourquoi nous nous sommes mis ici, David et moi, parce que comme vous voyez, une exposition sur le pré-cinéma. Alors, il faut comprendre dans pré-cinéma, alors oui, l'avant-cinéma, mais aussi un peu la préhistoire du cinéma, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui existait même avant l'invention des frères Lumière. Donc, venez-y, chaque bibliothèque y participe. Pourquoi? Parce que vous avez ici à la médiathèque essentiellement en fait des jouets optiques, ce qu'on appelle des jouets optiques, que vous voyez en arrière-plan, mais participent aussi les 4 piliers, puisque vous pouvez aller visiter donc une partie de l'exposition 4 piliers, mais là vous y retrouverez surtout des lanternes magiques. Il y a des cinématographes à la bibliothèque des Gibjons et puis des affiches anciennes au Val d'Oron. Vous pouvez aussi vous rendre donc sur le site de la médiathèque, dans la programmation des animations ou sur le Facebook pour prendre rendez-vous, puisqu'il y aura aussi des visites de classe et des visites aussi autres, mais là je vous invite à venir vous inscrire via le site internet, voilà, le 7e art, enfin l'avant 7e art à la médiathèque et dans le réseau des bibliothèques. Et puisque je parle de la médiathèque, je n'oublie pas aussi que cet après-midi, en partenariat avec la mission locale, puisque nous recevons tout au long de l'année avec une de mes collègues des jeunes de la mission locale, et ils nous ont sollicité, ils vont venir donc cet après-midi à partir de 14h pour un concours d'éloquence, et je vous conseille d'y venir puisque voilà, ça va être très très bien, voilà, en salle Jacques Prévert, voilà, cet après-midi à la médiathèque. Voilà, je vous ai dit plein de choses. Et on se retrouve à la semaine prochaine. Hein. Et on se quitte avec qui? Kiss.